Avez-vous déjà imaginé passer quelques minutes de votre vie à écouter l'un des plus grands investisseurs au monde partager ses plus profonds enseignements sur le succès, le leadership et le bonheur? Eh bien, c'est exactement ce que Warren Buffett a fait dans son discours célèbre en révélant des leçons qui peuvent transformer notre manière d'aborder nos objectifs et notre façon de vivre. Souvent, on pense que la clé du succès réside dans l'accumulation de richesses ou être au bon endroit au bon moment. Mais ce que vous apprenez de Buffett va bien au-delà de ça. Il nous enseigne que le véritable leadership consiste à instaurer la confiance, à donner aux autres la liberté de briller et, surtout, à comprendre la valeur de la simplicité dans la vie quotidienne. Préparez-vous à explorer des concepts puissants qui pourraient non seulement changer votre vision des affaires, mais aussi de votre vie personnelle. Warren Buffett nous offre une feuille de route claire sur la manière de réussir de manière authentique, sans perdre son essence. Ce qu'il a à dire pourrait être la clé du changement que vous recherchez. Partons ensemble dans ce voyage de découverte. Warren Buffett a une vision unique du rôle d'un leader. Pour lui, être un leader ne signifie pas être responsable de tout, mais plutôt créer une vision claire et laisser les autres l'exécuter. Il croit que le vrai leadership consiste à faire confiance aux gens et leur donner l'autonomie pour prendre des décisions. C'est comme un orchestre où le chef d'orchestre guide la mélodie, mais chaque musicien joue sa musique avec son propre talent et expertise. Buffett sait que le leadership, avant tout, consiste à savoir quand donner de l'espace pour que la vision se déploie. Et pour que la gestion fonctionne de cette manière, Buffett adopte une structure légère. Avec plus de 150 000 employés sous sa direction, il ne garde que 15 personnes à son siège, ce qui rend la communication et la prise de décision beaucoup plus rapides. Il ne s'implique pas directement dans les opérations quotidiennes des entreprises, qu'il contrôle, mais il exige quelque chose d'essentiel de la part de ses leaders, la préservation de la réputation de l'entreprise. Après tout, pour Buffett, la réputation est la clé du succès à long terme, et il veille à ce que tout le monde le sache. Lorsqu'on regarde les leaders des filiales de Berkshire Hathaway, il est clair que ce que Buffett valorise, c'est la passion pour le travail. Il croit que les leaders motivés par un but, et non seulement par l'argent, sont ceux qui transforment véritablement les entreprises. C'est comme si chacun d'eux était un artisan façonnant sa part de l'entreprise avec dévouement et soin. Ces leaders sont libres de prendre des décisions en toute confiance, sachant ce qui est le mieux pour leurs entreprises, ce qui reflète la philosophie de Buffett sur la confiance et l'autonomie. La culture chez Berkshire Hathaway est un reflet clair de la philosophie de Buffett. Elle est dirigée par des leaders qui aiment vraiment ce qu'ils font. La plupart des PDG des filiales de l'entreprise sont multimillionnaires, voire milliardaires. Mais au lieu de prendre leur retraite, ils continuent de travailler parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils ne sont pas motivés uniquement par l'argent, mais par la mission et l'impact de leur travail. Cela crée un environnement où la motivation va au-delà des chiffres et où le travail est perçu comme quelque chose qui fait vraiment la différence. De nombreuses façons, Buffett se considère comme un artiste de la gestion. Il compare son approche à une œuvre d'art où la liberté d'expression et la capacité de façonner chaque détail sont essentielles. Pour lui, gérer, c'est comme peindre. Sur une toile vierge où chaque PDG a la liberté de créer sa propre œuvre magistrale, toujours avec la compréhension claire que l'intégrité et la réputation ne peuvent être compromises. La gestion devient ainsi un art dynamique, où le leader fait confiance à ceux qui savent ce qui est le mieux pour leurs propres entreprises. Un exemple de cela est le PDG de Flight Safety, qui, à 85 ans, travaille toujours avec passion pour son entreprise. Buffett adore ce genre d'histoire car elle montre ce qu'il considère comme la véritable force motrice de la motivation, la passion pour le travail. Il ne veut pas que ses leaders se sentent coincés dans une routine, mais plutôt inspirés à contribuer, grandir et prendre des décisions par eux-mêmes. Et c'est cette autonomie qui donne vie à la culture de Berkshire Hathaway, où la confiance est le fondement de toute l'opération. L'une des plus grandes leçons que Warren Buffett enseigne sur le leadership est l'importance de donner de l'autonomie aux managers. Au lieu de pratiquer la microgestion, il choisit de faire confiance aux personnes qui dirigent les entreprises acquises par Berkshire Hathaway. Buffett croit que ceux qui sont sur le terrain comprennent mieux que quiconque les défis de leur entreprise, alors il leur donne la liberté de prendre des décisions. En ne s'impliquant pas dans la gestion quotidienne, il permet à ses leaders de se sentir réellement responsables des résultats, ce qui stimule leur motivation et leur performance. Cette autonomie est accompagnée d'une communication très spécifique. Buffett communique avec ses PDG par le biais d'une lettre semestrielle. Il ne participe pas à des réunions fréquentes ni n'impose des processus rigides.
il offre une direction, claire et directe, la réputation de l'entreprise doit toujours être préservée, avant tout. La liberté de prendre des décisions et la responsabilité de la réputation créent un environnement où les leaders savent que leurs actions auront des impacts durables et que la confiance de Buffett est toujours présente. Le concept de confiance et de liberté de Buffett se reflète également dans la manière dont il interagit avec ses PDG. Dans certaines entreprises, il parle au PDG 2 fois par semaine, tandis que dans d'autres, le contact se limite à 1 fois par an. La flexibilité de décider de l'approche qui fonctionne le mieux pour chaque entreprise reflète sa compréhension que l'autonomie est vitale pour l'innovation et le succès. Il donne aux managers la confiance nécessaire pour prendre le contrôle de leurs entreprises, ce qui, pour Buffett, est la clé pour créer une gestion efficace et inspirante. Pour Warren Buffett, la réputation est l'un des actifs les plus précieux qu'une personne ou une entreprise puisse avoir. Il insiste toujours sur le fait que, bien que perdre de l'argent soit une partie naturelle du jeu des affaires, perdre sa réputation est inacceptable. Buffett sait que dans le monde des affaires, la confiance est primordiale. Sa citation célèbre sur la réputation « Il faut 37 ans pour la construire et seulement 37 minutes pour la détruire » souligne à quel point elle peut être fragile et essentielle. Une fois détruite, il peut être presque impossible de regagner la confiance du marché, des clients et des investisseurs. Il considère également l'éthique comme la base sur laquelle toutes les décisions commerciales doivent être fondées. Le scandale de Salomon Brothers, où un manque de transparence et une rupture de confiance ont conduit à une crise financière, a été un exemple qui a profondément marqué Buffett. Pour lui, les affaires ne peuvent pas se faire au détriment de l'honnêteté. Son test éthique est simple si ce que vous faites pourrait apparaître en première page d'un journal et vous embarrasser. Alors, ne le faites pas. Ce principe guide ses propres actions et la manière dont il dirige Berkshire Hathaway. La réputation et l'intégrité ne se résument pas à suivre des règles, il s'agit de maintenir un haut niveau d'honnêteté et de transparence. Buffett croit qu'avec le temps, les bonnes pratiques mènent à des résultats durables, tandis que des actions précipitées et malhonnêtes peuvent détruire des décennies de travail acharné. Il souligne qu'en faisant de l'intégrité une priorité, la réputation de l'entreprise reste intacte et avec elle, sa position sur le marché. Cette vision claire de l'éthique et de la transparence est ce qui permet à Buffett et à Berkshire Hathaway de maintenir une image impeccable. Warren Buffett a une vision claire de ce qui fait une personne réussie, l'intelligence, l'énergie et l'intégrité. Pour lui, ce sont les 3 qualités que chaque professionnel doit cultiver. L'intelligence sans énergie peut être inutile et l'énergie sans intégrité peut être dangereuse. La véritable clé du succès est de trouver cet équilibre. C'est pourquoi il valorise toujours l'intégrité avant tout, car sans elle, tout le reste perd son sens. Dans ses propres affaires, il recherche des personnes qui possèdent véritablement ces qualités, car il sait que l'intégrité est ce qui garantit la confiance à long terme. Dans le monde des affaires, les personnes intelligentes et énergiques, mais sans caractère, peuvent souvent sembler tentantes pour l'entreprise. Cependant, Buffett croit que ces personnes pourraient finir par nuire à l'entreprise à long terme, car leurs décisions seront motivées par leur intérêt personnel plutôt que par celui de l'organisation. C'est pourquoi il préfère embaucher une personne plus simple, mais honnête et dédiée, qu'un individu brillant qui manque de caractère. Pour lui, le véritable succès réside dans la construction d'une base solide de confiance, ce qui ne peut être accompli qu'avec intégrité. Cette philosophie d'embauche reflète la manière dont Buffett construit son équipe et son organisation. Il ne cherche pas les génies du domaine, mais des personnes ayant de bonnes intentions et une volonté de travailler dur. Les compétences techniques peuvent être enseignées, mais le caractère et l'éthique ne peuvent pas l'être. Ainsi, lorsqu'il s'agit de réussir, il ne s'agit pas seulement d'être intelligent ou travailleur, mais d'être quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance. Et c'est l'une des plus grandes leçons de Buffett. Le succès vient lorsque vous vous consacrez à faire le bien et à agir avec honnêteté, quels que soient les défis. Choisir vos héros est une décision fondamentale dans la vie de n'importe qui, en particulier pour Warren Buffett. Il croit que les personnes que vous admirez et les influences que vous laissez entrer dans votre vie façonnent directement votre caractère et, par conséquent, votre succès. Tout au long de son parcours, Buffett a eu la chance d'avoir des figures, comme son père, qui lui a appris l'importance de l'honnêteté et de l'éthique dans les affaires, et Benjamin Graham, son mentor et le père de l'investissement valeur. Ces individus ne l'ont pas seulement aidé à devenir l'investisseur qu'il est aujourd'hui, mais ils lui ont aussi donné une solide base de principes. Buffett mentionne également
Tom Murphy, l'ancien PDG de Capital Cities ABC, comme une influence majeure dans sa vie. Il souligne que l'apprentissage auprès de leaders réussis qui ont aussi du caractère peut faire une grande différence dans la manière d'aborder les défis et les opportunités. Pour Buffett, les héros n'ont pas besoin d'être parfaits, mais ils doivent être des personnes qui, par leurs actions et décisions, apportent quelque chose de valeur au monde et aux autres. Il croit qu'en choisissant soigneusement vos influences, vous êtes plus susceptible de vous entourer de bonnes pratiques et d'états d'esprit constructifs. D'autre part, Buffett met en garde contre les risques d'être influencé par des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Il a toujours souligné que les bonnes personnes élèvent celles qui les entourent, tandis que les influences négatives peuvent rapidement dégrader l'environnement et même votre propre vision du succès. La clé donc est de maintenir un réseau de personnes qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour Buffett, choisir vos héros et influences est la première étape pour construire une vie réussie, pleine de sens et de but. La philosophie d'investissement de Warren Buffett est claire et simple, il croit aux entreprises simples et faciles à comprendre. Pour lui, investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas entièrement est une erreur. Buffett a toujours cherché des entreprises avec des modèles commerciaux clairs et des avantages concurrentiels durables. Des exemples de cela sont des marques comme Wrigley's, Snickers et Coca-Cola, qui sont non seulement mondialement reconnus, mais offrent aussi des produits qui, pour lui, ont un avantage sur le marché qui dure pendant des générations. Investir dans ces entreprises, c'est comme investir dans quelque chose qui a une résilience naturelle contre les concurrents. Tout au long de sa carrière, Buffett n'a jamais utilisé de consultant ni de banque d'investissement pour évaluer les acquisitions. Il préfère regarder les chiffres par lui-même et prendre des décisions basées sur sa propre analyse. Cela reflète la confiance qu'il a en sa capacité à comprendre profondément les entreprises. Lorsqu'il décide de faire une acquisition, il n'y a pas de réunion compliquée, ni de discussion sans fin, il prend des décisions de plusieurs milliards de dollars avec simplement un coup de téléphone. Cela montre son approche pragmatique et directe, quelque chose qu'il a toujours mis en avant comme essentiel dans le monde de l'investissement. Buffett fait aussi une analogie intéressante concernant sa philosophie d'investissement. S'il avait 1 milliard de dollars pour concurrencer Snickers, par exemple, il ne saurait pas comment battre la marque. Cela s'explique par le fait que les grandes entreprises avec de forts avantages concurrentiels ont déjà un marché fidèle et une solide réputation. Pour Buffett, la clé n'est pas d'essayer de battre les rivaux de manière agressive, mais d'investir dans des entreprises qui ont déjà ce type d'avantages, garantissant ainsi un flux constant de rendement et de croissance. Warren Buffett est également connu pour sa vision peu conventionnelle des paiements de dividendes. Il croit fermement que Berkshire Hathaway, son entreprise, devrait réinvestir l'argent de manière à générer plus de valeur que de simplement distribuer des dividendes aux actionnaires. Pour Buffett, le véritable avantage de conserver l'argent est la capacité d'utiliser ce capital pour effectuer des investissements intelligents qui rapportent plus que ce qui aurait été payé en dividendes. Cela reflète son accent mis sur la création de valeur à long terme plutôt que de se concentrer sur un retour financier à court terme. La philosophie de Buffett est claire: s'il peut transformer un dollar conservé en plus d'un dollar de valeur, il préfère ne pas payer des dividendes. Cela s'aligne parfaitement avec son approche prudente et stratégique d'investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance. Il est plus intéressé à voir son capital se multiplier grâce à des acquisitions intelligentes et des expansions K, effectuer un paiement ponctuel aux actionnaires. Cependant, il n'est pas inflexible. S'il estime un jour qu'il ne peut plus générer de valeur avec cet argent, il reconsidérerait sa position sur les paiements de dividendes. Le concept de réinvestir l'argent plutôt que de le distribuer est l'une des raisons pour lesquelles Buffett est si réussi. Il a une capacité unique à identifier des entreprises avec un grand potentiel de croissance, utilisant les bénéfices de Berkshire pour investir dans de nouvelles entreprises ou développer celles déjà existantes. Cela crée une base solide et sécurisée pour l'avenir de l'entreprise. Cette approche à long terme signifie également que, contrairement à de nombreuses entreprises qui se concentrent sur les profits immédiats, Buffett regarde toujours vers l'avenir en construisant un cadre solide pour ses actionnaires et pour l'entreprise elle-même. Warren Buffett est un exemple éclatant de la manière de bâtir un héritage qui va bien au-delà de l'accumulation de richesses. Il a déjà déclaré qu'il laisserait 99% de sa fortune à des œuvres de charité. Ce geste reflète non seulement sa conviction en la puissance du retour à la société, mais aussi sa vision d'un héritage qui transcende l'argent.
La fondation Buffett, qui sera responsable de la distribution de sa fortune, est principalement contrôlée par des femmes, ceux qui reflètent un engagement envers la diversité et la création d'un impact positif dans divers domaines de la société. Ce qui se distingue vraiment, c'est la manière dont Buffett délègue la gestion de sa fondation. Il n'impose pas de règles strictes sur la manière dont l'argent doit être dépensé. Au lieu de cela, il fait confiance aux gestionnaires de la fondation, croyant que, dans l'avenir, ils sauront comment prendre les meilleures décisions sur l'endroit où l'argent sera le plus efficace. Sa seule exigence est que les fonds soient orientés vers des problèmes majeurs et importants qui manquent de financement naturel, comme la recherche médicale dans les pays en développement. Cela montre sa confiance dans une approche plus indépendante et stratégique, sans imposer de limitations inutiles. Buffett loue également des initiatives comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui travaillent sans relâche pour sauver des vies et maximiser l'impact de chaque dollar donné. Pour lui, la philanthropie consiste à résoudre les problèmes mondiaux de manière efficace et efficiente. Sa vision de la charité reflète l'idée que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on laisse, derrière soi. Ce type d'héritage est quelque chose qui peut continuer à faire une différence longtemps après votre décès, montrant que son objectif a toujours été de créer un impact durable sur la société. Warren Buffett n'a pas peur de l'échec. En fait, il voit l'échec comme une partie inévitable et même essentielle du processus d'apprentissage. L'un des épisodes les plus emblématiques de sa vie fut son rejet par la Harvard Business School, qu'il a vu comme un coup dur à l'époque. Cependant, il admet que ce rejet a en réalité été la meilleure chose qui lui soit arrivée, car il l'a conduit à étudier à la Columbia Business School, où il a rencontré Benjamin Graham, son plus grand mentor. Parfois, l'échec n'est qu'un détour nécessaire pour trouver le bon chemin. Buffett fait également une analogie intéressante lorsqu'il parle de l'échec. Il dit que les meilleurs joueurs de baseball font des erreurs, mais ils continuent d'essayer. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui persévèrent réside dans la manière dont ils gèrent ces erreurs. Au lieu de se laisser décourager, ils apprennent de chaque échec et l'utilisent comme un carburant pour s'améliorer. Il en va de même pour les investisseurs, faire des erreurs fait partie du processus, mais la clé est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les répéter. L'approche de Buffett est une leçon pour nous tous. Il ne se voit pas comme quelqu'un qui ne fait jamais d'erreurs, mais comme quelqu'un qui a appris à voir l'échec comme une opportunité de croissance. Il sait que le succès n'est pas linéaire et que chaque faux pas offre la possibilité de se relever plus fort. Plutôt que de se cacher des erreurs, il les affronte avec l'état d'esprit que finalement, tout le monde a quelque chose à apprendre et c'est ce qui le prépare réellement au succès. Warren Buffett nous enseigne que le véritable succès dans la vie ne se mesure pas à l'argent ou à la renommée, mais au nombre de personnes qui vous aiment véritablement et vous font confiance. Pour lui, la valeur d'une vie réussie est déterminée par les relations que nous établissons et non par la quantité de possessions que nous accumulons. Buffett croit que la véritable mesure du succès est de savoir qu'en période de difficulté, il y aura des gens prêts à tendre la main et à offrir un soutien inconditionnel. Cela nous rappelle que la richesse la plus précieuse n'est pas financière, mais émotionnelle. Une histoire qui illustre bien ce concept vient d'une amie de Buffett, une survivante de l'Holocauste. Elle a une philosophie simple mais profonde sur la confiance. Cette personne me cacherait-elle si j'étais en danger ? C'est la mesure de la véritable confiance et fidélité. Buffett applaudit ce genre de point de vue parce qu'il croit qu'en fin de compte, les personnes qui n'ont pas ce genre de connexion authentique avec les autres finissent par échouer dans la vie, peu importe la richesse ou le pouvoir qu'elles ont pu accumuler. Buffett souligne également que, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire d'être riche ou célèbre pour avoir une vie significative. Il souligne qu'il existe des personnes très puissantes qui, malgré leur richesse, n'ont personne autour d'elles prêt à les aider en période de besoin. Ce qui compte, c'est de tisser des liens profonds et authentiques avec les autres, car ce sont ces liens qui soutiennent le véritable succès. Après tout, à quoi sert d'être admiré si, en période de besoin, personne n'est là ? Bien qu'étant milliardaire, Warren Buffett mène une vie incroyablement simple et sans prétention. Il vit dans la même maison depuis 1958, une maison modeste, que beaucoup diraient être loin du luxe que sa fortune pourrait lui offrir. Plutôt que de se entourer d'extravagance, il préfère une vie paisible axée sur ce qui compte vraiment. Buffett sait que le véritable bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais de la manière dont on vit sa vie quotidienne et des personnes avec qui l'on choisit de passer son temps. Pour beaucoup d'entre nous, la vie quotidienne est une frénésie d'engagement et de tâches.
Mais Buffett nous enseigne que la clé du bonheur est de trouver de la joie dans les choses simples. Lui, par exemple, aime la restauration rapide, savourant souvent un hamburger de Burger King ou une friandise de Dairy Queen. Bien qu'il soit une figure publique mondialement reconnue, il garde des habitudes que n'importe lequel d'entre nous pourrait adopter. L'idée est de trouver le bonheur dans les petites choses, comme jouer à un jeu de cartes en ligne ou savourer un repas simple sans se soucier de ce que les autres pensent. Buffett se consacre également à ce qu'il aime et ce qui le rend heureux, et il croit que cela devrait être une priorité pour tout le monde. Il passe environ 12 heures par semaine à jouer au bridge, une activité qui le détend et le fait se sentir bien. Pour lui, le bonheur réside dans l'équilibre, faire ce que l'on aime, avec les gens que l'on aime, chaque jour. La simplicité n'est pas une limitation, mais un choix conscient de vivre avec un but et sans excès, ce qui nous apporte, au final, la paix et une satisfaction authentique. Warren Buffett a choisi de vivre à Omaha, Nebraska, au lieu de s'installer dans des villes plus grandes comme New York ou Los Angeles, et la raison est simple, il veut être dans un endroit où il se sent connecté à la communauté. Dans une ville plus petite, sans la pression de la vie trépidante d'une métropole, il peut maintenir un mode de vie plus paisible et rester proche des gens qui comptent vraiment. Pour Buffett, la communauté est une valeur essentielle, et il estime qu'à Omaha, il peut vivre de manière authentique, loin des distractions inutiles. Le coût de la vie à Omaha est également bien plus bas, ce qui lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment ses priorités personnelles et professionnelles. Au lieu de dépenser des fortunes dans des propriétés luxueuses ou des démonstrations ostentatoires, Buffett investit son temps et son énergie dans sa famille, son travail et ses causes. Pour lui, vivre dans un endroit plus abordable, sans les pressions des grandes villes, lui apporte une meilleure qualité de vie et la liberté d'être lui-même. Buffett est également fier de savoir que ses enfants ont grandi dans de bonnes écoles, publiques, sans avoir eu besoin de fréquenter des établissements privés élitistes. Il a toujours été un fervent défenseur de l'éducation de qualité pour tous, et vivre à Omaha, où ses enfants ont eu accès à un solide système d'éducation publique, était un choix qui reflétait cette philosophie. La leçon ici est claire, il n'est pas nécessaire de vivre dans un lieu symbole de statut ou d'être entouré d'ostentation pour mener une vie pleine et réussie. Le secret réside dans la recherche du confort et de la connexion avec ce qui compte vraiment. Après avoir absorbé les leçons de Warren Buffett, il est impossible de ne pas réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ces principes dans nos propres vies. Comment est votre leadership ? Créez-vous un environnement où vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Choisissez-vous les bonnes influences et vous entourez-vous de personnes qui contribuent à renforcer votre caractère ? Ce ne sont pas seulement des questions liées aux affaires, mais aussi à la manière dont vous choisissez de vivre chaque jour. Le vrai succès ne réside pas seulement dans l'accumulation de richesses, mais dans le fait de cultiver une vie pleine de sens, d'intégrité et de but. Alors, pourquoi ne pas commencer à réfléchir à la manière dont ces leçons peuvent transformer votre parcours ? Si vous voulez continuer à apprendre des maîtres de la vie et des affaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, continuons notre quête de connaissances précieuses.